everyone et bienvenue à apprendre l'anglais rapidement.fr. Je suis Lara Strel et aujourd'hui je vais vous expliquer comment exprimer le futur en anglais. Lara consulte son agenda. It is my birthday on Saturday. Lara réfléchit à ce qu'elle pourrait faire pour son anniversaire et elle pense « What am I going to do on my birthday ?» Ceci est le futur avec going to, qui est le futur proche ou near future en anglais, c'est-à-dire un futur assez proche. On parle de samedi, ce qui implique également un élément de planification, puisque Lara vient de réfléchir à ce qu'elle pourrait faire pour son anniversaire. First, I'll call Sue. À l'instant T, sans hésitation ni planification cette fois, elle se dit qu'elle va appeler Sue. Ceci est le futur simple, le futur avec will, qui est le futur en général. Elle téléphone maintenant à Sue et lui dit « I'm having a party on Saturday for my birthday ». Là, Lara utilise le présent continu « I'm having » avec l'idée du futur, c'est-à-dire elle est maintenant certaine qu'elle va faire une fête pour son anniversaire. Lara aurait pu également utiliser le futur avec going to dans ce contexte. I'm going to have a party. Celui-ci inclut un élément de planification également. La nuance entre les deux est faible. Le présent continu est plus sûr. Il y a plus de chances que cela arrive, mais en général, les deux peuvent être utilisés. Great, this is fantastic. Will you come? Là, Lara utilise le futur simple car c'est une conversation. C'est le futur pour l'instant T. Yes, of course, I shall come. Sue répond qu'elle viendra. Elle utilise shall car shall est utilisé à la place de will à la première personne du singulier ou pluriel avec I et we. Notez que will est aussi fréquemment utilisé, ce n'est pas une grosse erreur. Will you need any help? Là, c'est toujours une conversation, pas d'élément de planification. On utilise will. Yes, I think I'll need some help. Notez qu'après I think, on utilise toujours will. What time is the party? The party starts at 7 p.m. Malgré que la fête se déroule samedi, donc dans le futur, on utilise le présent simple quand on parle d'un horaire. Great, I'll come at 6 o'clock to help you. Thank you, that will be great. Quand on offre son aide, on utilise toujours will. I'll see you on Saturday. See you. We'll have a great time. On utilise will pour prédire le futur. Sue prédit qu'on aura du bon temps. Maintenant, Sue réfléchit à ce qu'elle pourrait mettre pour la soirée. Cette action va décidément prendre un moment de planification, donc elle va penser « What am I going to wear on Saturday ?» Qu'est-ce que je vais mettre samedi? What the weather will be like? Comment va être le temps? Quand il s'agit du temps, il y a peu d'éléments de planification vu qu'on peut prédire le temps. Dans ce cas, j'utilise will. Sue consulte le temps pour samedi et voit qu'il fera beau. It will be hot and sunny. Il fera chaud, c'est un fait. In that case, I'll wear a summer dress. Sans hésitation ni planification, elle pense qu'elle portera une robe d'été. Maintenant, Sue réfléchit au fait qu'on va peut-être aller dehors et marcher dans le jardin. Elle prévoit donc de mettre ses sandales car cela sera plus confortable. Just in case, I'm going to wear my sandals. It will be more practical if we go and walk in the garden. Ceci est le deuxième conditionnel en anglais. Il faut respecter la concordance des temps. Si la première phrase avec présent simple, après if, la deuxième prend le futur avec will. Notez qu'on ne met jamais le futur après les conjonctions comme before, after, as soon as, when, if. Notez aussi qu'elle utilise going to en parlant du fait qu'elle va mettre ses sandales,
car le fait qu'elle anticipe aller dans le jardin indique l'élément de planification. Maintenant, Sue réfléchit au fait que la soirée, si on va dans le jardin, surtout risque d'être fraîche et qu'il faut prévoir une petite laine. Elle pense: I'm going to bring a cardigan. I'll wear it as soon as it gets cold. Je vais prendre un pull, je le mettrai dès qu'il fera froid. Notez bien qu'en anglais, après dès que, pas de futur possible, seulement le temps présent. Avec les conjonctions comme if, when, as soon as. If, si présent d'un côté, futur avec will de l'autre, c'est la concordance des temps. Sue regarde par la fenêtre et voit les nuages arriver. Elle se dit: It is going to rain. C'est la deuxième utilisation du futur avec going to. La première utilisation est quand il y a un élément de planification et que l'on parle d'un futur proche. La deuxième est quand on voit les choses se passer. Là, en l'occurrence, Sue voit les nuages arriver et elle sait qu'il va pleuvoir. C'est imminent. Samedi, Sue arrive à 18h et constate avec stupéfaction qu'il reste beaucoup à faire. Elle s'inquiète. What time will the guests be arriving? À quelle heure arrivent les invités? Elle utilise le futur progressif avec will, suivi de be plus le gérondif, pour indiquer qu'elle suppose que cette action est une action qui va prendre un peu de temps. Elle ne s'attend pas à ce que tous les invités arrivent en même temps. En effet, Lara répond: The guests will be arriving between 7 and 7:30 p.m. Don't worry, by the time the guests arrive, we will have finished all the preparation. Ne te tracasse pas, d'ici que les invités arrivent, nous aurons terminé les préparations. Ceci est le futur antérieur et c'est d'ailleurs le sujet de la vidéo qui suit. I'll call my mom now to come and help us. Donc sur le moment, elle décide d'appeler sa maman en renfort. Ou bien, elle part chercher son téléphone et elle dit I'm going to call my mom. Le fait qu'elle prend son téléphone anticipe l'action d'appeler. Il y a un moment de planification. On utilise le futur avec going to. I'm not worried. I think it will be a great party. On utilise will quand on fait des prédictions dans le futur. En résumé, quand on parle de quelque chose que l'on va faire prochainement, on utilise le futur avec going to. On peut également utiliser le présent continu pour indiquer qu'on est certain, mais la nuance avec le futur avec going to reste faible. On utilise le présent quand il s'agit d'un horaire ou après certaines conjonctions comme if, when, as soon as, when. On respecte bien la concordance des temps, présent d'un côté, will de l'autre. Par contre, on utilise toujours will s'il s'agit d'une conversation de l'instant T, après I think et les dérivés, I suppose, I guess, I believe, etc. Quand c'est un fait et quand on fait des prédictions pour l'avenir. I think in 2080, robots will dominate the world. Voilà, j'espère que cela vous a plu et que vous avez trouvé cela utile. Merci de liker, vous inscrire et de revenir pour la prochaine vidéo. Bye bye, cheerio.